Shalom, shalom, shalom. Soyez tous bénis dans ce temps que nous allons partager ensemble dans la présence de l'Éternel. Nous vous invitons tout de suite à vous disposer et à partager ce temps que nous allons passer dans la présence de l'Éternel, afin que un cœur soit touché, afin qu'une âme soit touchée, un frère, une sœur, un père, une mère, que l'Éternel puisse toucher le cœur de quelqu'un, parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de sa présence, bien-aimés. Nous avons besoin de sa présence. Bien-aimés, partage, maximum de partage, parce que fais-toi porteur de la lumière du monde. Fais-toi porteur de la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Éternel t'utilise comme un évangéliste. Aujourd'hui, l'Éternel te prend et te permet de pouvoir partager sa parole. Donc partage dans les groupes qui font partie de tes contacts, afin que quelque part dans le monde, quelque part pas loin de chez toi, quelqu'un soit édifié aujourd'hui. Bien-aimés, nous allons nous préparer à remercier le Seigneur. Nous allons nous préparer à remercier le Seigneur parce que nous n'imaginons pas tout ce qu'il a pu faire pour nous afin que nous puissions avoir la possibilité d'écouter sa parole. Bien-aimé, dispose-toi. Dispose-toi, bien-aimé. Nous allons demander et dire merci à notre Dieu. Je t'invite donc à élever la parole, à élever la voix, afin que de ta propre bouche, de ta propre voix, tu proclames les remerciements à notre Dieu. Éternel mon Dieu, mon roi, je te dis merci. Je te dis merci, ô Père, pour tout ce que tu fais dans ma vie. Je te dis merci car, Père, je n'imagine pas les nombreux combats, l'innombrable choses que tu permets que nous puissions partager à nos semblables. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te disons merci parce que, Père, tu permets que toutes choses soient faites. Tu permets que nous puissions être à l'abri du besoin. Tu permets que... Père, les innombrables attaques sataniques sur ce coronavirus, Seigneur, ne puissent pas nous attaquer. Oh, Éternel mon Dieu, mon roi. Nous te disons merci, Père. Merci, Père, pour ta présence. Oh, Papa, tu es digne. Tu es digne, mon Dieu. Tu es digne, mon Dieu, mon roi. Je te rends toute la gloire qui t'est due. Éternel mon Dieu, mon roi, je te dis merci. Merci pour tout ce que tu es. Oh, Père, nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons toute la majesté. Nous te disons merci, oh, Éternel mon Dieu, mon roi. Oh, Père, tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être magnifié. Tu es digne d'être exalté. Tu es digne, oh, Éternel mon Dieu, mon roi. Nous te rendons la puissance et la gloire. Père, merci pour tout ce que tu es. Merci, ô Éternel mon Dieu, mon roi. Sois magnifié, sois exalté. Père, nous élevons ton saint nom. Nous élevons, ô mon Dieu, mon roi, ta toute grande majesté. Éternel mon Dieu, mon roi, qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Père, je proclame que nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien, Père, parce que nous n'imaginons pas, ô Père, les innombrables combats que tu mènes sur nos vies, alors que même que nous dormons le soir. Père, tu veilles, car tu es le Dieu qui ne sommeille ni ne dort. Nous te rendons toute la puissance qui t'est due. Père, sois magnifié, sois exalté. Oh Papa, nous te rendons toute la puissance et la gloire. À toi la puissance et la gloire. À toi la puissance et la gloire. Oh Éternel mon Dieu, mon roi, nous te disons merci, Père. Nous te disons merci, oh Père. Sois magnifié, sois exalté. Père, nous te disons merci car tu veilles sur nous. Et cela à d'innombrables fois. Père, nous te disons merci, oh car tu es digne d'être magnifié, Papa. Sois magnifié, sois élevé. Tu es digne, oh Père. Père, à qui irions-nous? Bien-aimé, je t'invite à élever la voix. Élève la voix, élève la voix. Élève la voix, Père, élève la voix, bien-aimé. Élève la voix, ton Dieu. Sois magnifié, oh Papa Yahweh. Toi qui combats, qui fais tous les combats de ma vie, Père. Oh Père, oh Père, tu veilles sur nos enfants. Tu veilles sur nos progénitures. Tu veilles sur nos projets. Père, je te dis merci. Je te dis merci. Je te dis merci. Je te dis merci, ô Père. Nous te disons merci, ô Père. Et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, ô Père, pour tout ce que tu fais. Nous te rendons toute la gloire. Nous élevons ton saint nom. Ô Père, Qui sommes-nous, Père? Car face à cette maladie, face à cette pandémie qui sévit le monde, Père, aujourd'hui plus que jamais,
Ta main puissante est tendue sur tes enfants. Ta main puissante est tendue sur ceux qui te reconnaissent comme Seigneur et Sauveur. Ta main puissante est tendue, Seigneur, sur ceux qui te servent. Ta main puissante est élevée, ô Père, même sur ceux qui ne te connaissent pas, car ta parole déclare qu'il pleut sur les bons et les méchants. Père, toi qui es rempli d'amour, toi, oh, qui es rempli d'amour, Père, toi qui es le Père de toute la création, toi qui es le Père de toute, oh mon Dieu, mon roi, nous élevons ton Saint-Nom, nous élevons ton Saint-Nom, sois magnifié, sois exalté, oh éternel, mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi, tu es digne, 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 mon Dieu, mon roi, tu es digne, mon Dieu, mon roi, tu es digne, oh Père, tu es digne, nous élevons ton Saint-Nom, tu es digne, Papa, tu es digne, nous te rendons toute la gloire qui t'est due, nous te rendons la gloire qui t'est due, Seigneur, et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père, Père, nous te rendons toute la gloire. Bien-aimé, et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Amen, amen. De là où tu es, oh, de là où tu es, bien-aimé, je t'invite à demander pardon. Je t'invite à demander pardon parce que la parole déclare que même si nos péchés sont rouges comme le cramoisi, il est digne et bon pour nous les pardonner. C'est là où je t'emmène, bien-aimé. Élevons la voix. Père, pardonne-nous. Pardonne-nous, oh mon Dieu, mon roi. Pardonne-nous, Père. Pardonne-nous, oh mon Dieu, mon roi. Pardonne-nous, Seigneur, pour tout ce que nous sommes. Oh Père, tu es digne. Tu es digne, oh mon Dieu, mon roi. Tu es digne, oh mon Dieu, mon roi. Tu es digne, oh Père. Toi, le Dieu de compassion. Toi, le Dieu de miséricorde. Nous élevons ton Saint-Nom parce que nous sommes sûrs et certains que, Père, tu écoutes aujourd'hui notre voix. Que nous élevons ton Saint-Nom, Père, afin que, Père, tu nous pardonnes, oh, nos outrages. Tu nous pardonnes, oh Père, nos offenses. Tu nous pardonnes, Père, une parole méchante envers un frère. Tu nous pardonnes, oh Père, Seigneur, des paroles de blessure, de blessantes envers un frère, envers une sœur. Père, tu nous permets de pouvoir, oh Père, parce que tu es riche en amour, tu es riche en bonté. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te rendons toute la gloire. Nous bénissons, oh Éternel, mon Dieu, mon roi, ton Saint-Nom. Oh Père, tu es digne d'être magnifié. Pardonne-nous nos offenses, Père. Oh, nous pardonnons. Pardonne nos offenses, Seigneur. Pardonne, oh, aie compassion de nous. Aie compassion de tes enfants. Père, oh Père, tu es digne. Tu es digne, Papa. Pardonne-nous. Toi, le Dieu miséricorde. Toi, le Dieu miséricorde. Père, nous coulons nos larmes aujourd'hui. Nous coulons nos larmes aujourd'hui, Père. Parce que, Père, nous voulons que ton regard d'amour se tourne à nouveau vers nous. Nous voulons, oh Père, avoir ce regard de compassion, ce regard d'amour. Oh Père, Père, nous ne voulons pas vivre sans toi dans notre vie. Nous ne voulons pas vivre sans toi dans notre vie. Nous voulons, oh Père, que tu exerces, Père, ta gloire et ta majesté. Que le monde te connaisse, Père. Père, Père, mon cœur est attristé aujourd'hui. Mon cœur est attristé, Père, parce que je sais que je suis un pécheur. Parce que je sais que je suis un pécheur, Père. Que ta compassion, Père. Que ta compassion, Père. Oh Père, sois compatissant. Et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, aie compassion de nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur. Oh Alléluia. Oh Alléluia, Seigneur. Oh Seigneur. Oh Alléluia, Seigneur. Oh Seigneur, tu es digne et bon pour nous les pardonner. Et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous recevons ton pardon aujourd'hui. Nous recevons la puissance de ton amour. Nous recevons, oh Père, ta majesté, ta grandeur, ton immensité, ta grandeur d'amour, Seigneur. Oh Père, merci, oh Père, pour merci pour ce pardon que tu nous donnes aujourd'hui, Seigneur. Oh, merci, mon Dieu, mon roi. À toi la puissance et la gloire. Et cela pour des siècles et des siècles. Pardonne-nous, Seigneur. Oh, merci, oh mon Dieu, mon roi. Merci pour ta compassion sur nos vies. Merci pour ce renouvellement que tu nous offres aujourd'hui. Père, nous te disons merci. Merci, oh Père. Alléluia, alléluia. Et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Bien-aimé, bien-aimé, je t'invite à réclamer le sang de Christ dans ta vie. Parce que la Bible déclare qu'il n'y a point de pardon sans effusion de sang.
C'est pourquoi je t'invite, bien-aimé, à élever la voix, à réclamer le sang de Christ, afin qu'il coule sur toi et que te confère la liberté en tout point en son nom. Et en son nom de Jésus-Christ Nazareth, éternel de Jésus-Christ Nazareth, nous te disons et te disons merci Seigneur pour ce pardon que tu nous donnes, et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Éternel, mon Dieu, mon roi, Père, nous voulons encore te dire merci. Père, nous voulons t'élever, nous voulons t'adorer ce soir encore, Seigneur. Merci parce que tu nous donnes la possibilité, Seigneur, d'invoquer ton sang, Seigneur. Ce n'est pas le sang du bouc, mon Dieu, mais c'est le sang de l'agneau. Que ton sang coule sur nous. Le sang du lion de la tribu de Juda. Que ton sang coule sur nous. L'agneau immolé, le véritable. Le sang de Jésus qui a coulé à la croix de Golgotha. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ton sang. Merci pour ton sang qui brise toute maladie sur notre vie. Qui brise, oh mon Dieu, tout piège ancestraux satanique sur notre vie. Ton sang qui brise toute chaîne. Ton sang qui délie tout lien. Ton sang qui coule sur nous et nous restaure. Ton sang qui nous réconcilie avec toi. Ton sang qui nous confère et nous donne la liberté. Ton sang qui nous a permis d'être rachetés. Oh Seigneur, ton sang a une valeur inestimable. Aujourd'hui, nous avons cette liberté. Aujourd'hui, nous sommes libres. Nous sommes libres, Père. Ton sang coule sur nos couples. Ton sang coule sur nos foyers. Ton sang coule sur nos enfants. Et nous confère la liberté en Christ. Et nous confère la délivrance en Christ. Et nous confère, oh mon Dieu, mon roi, la guérison en Christ. Et nous confère, oh éternel, mon Dieu, mon roi, cette liberté. Cette liberté. Pas la liberté des hommes. Pas la liberté des hommes, la liberté divine. La liberté divine. Oh Père, merci pour la présence de ton sang sur nos vies. Merci pour la présence de ton sang sur nos vies. Que ton sang coule, oh Père, de manière abondante sur nous. Et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Oh Père, Père, nous élevons ton saint nom. Nous élevons ton saint nom. Nous élevons ton saint nom parce que ton sang est précieux. Ton sang nous délivre. Ton sang brise toute chaîne. Oh Père, ton sang brise de toute chaîne. Oh merci. Merci éternel mon Dieu, mon roi. Merci au Père. Merci. Merci au Père. À toi la puissance et la gloire. À toi la puissance et la gloire par ton sang. Et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Amen, amen, amen. Bien-aimés, nous allons réclamer la présence du Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit parce qu'il est le consolateur. Il est celui aussi qui permet d'avoir la sagesse et l'intelligence. Il permet d'être celui aussi qui ouvre, oh mon Dieu, mon roi, notre intelligence afin de recevoir la parole qui va être annoncée. Bien-aimés, élève la voix et demande la présence de l'Esprit de Dieu. Que cet Esprit de Dieu nous environne. Saint-Esprit, viens, descends. Saint-Esprit, environne-nous. Saint-Esprit, oh, occupe cet espace. Cet esprit, prends le contrôle, Seigneur, de tous ceux qui nous écoutent. Prends le contrôle de tout espace de ceux qui nous écoutent. Oh, éternel mon Dieu, mon roi, à toi la puissance et la gloire. Saint-Esprit, environne-nous, environne-nous, environne-nous. Prends le contrôle total. Prends le contrôle total. Prends le contrôle total. Saint-Esprit, prends le contrôle total. Prends le contrôle total, Seigneur, de cet instant que nous allons partager dans ta présence. Oh, Esprit de Dieu, manifeste-toi, 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 manifeste-toi puissamment, manifeste-toi puissamment, et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Merci Esprit de Dieu, merci pour ta présence, merci pour ta présence, merci pour ta gloire qui remplit encore et encore nos vies. Tu es digne, merci Esprit de Dieu, tu es digne. Tu es digne, tu es digne, tu es digne d'être élevé. Seigneur. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être magnifié, Saint-Esprit. Merci, tu es digne, Seigneur. Nous merci, Esprit de Dieu. Merci, Esprit de Dieu. Nous voulons t'exalter ce soir. Merci, nous voulons te dire merci pour toutes les vies connectées, Seigneur. Merci, ô toi le Père. Merci parce que tu te charges de toutes les âmes connectées, Seigneur. Manifeste-toi. Merci parce que tu te révèles à chaque âme connectée ce soir. Merci parce que tu vas faire du bien à une âme ce soir. Merci parce que tu rentres dans les vies, oh Papa. Tu remplis, Seigneur, les âmes de ta protection ce soir. Sois au contrôle de tout. Merci parce que tu agis, Seigneur, encore aujourd'hui. Sois au contrôle de tout. Esprit de Jésus. Prends le contrôle de tout. Prends le contrôle de tout.
prends le contrôle de tout. Prends le contrôle encore et éternel mon Dieu, encore. mon roi. Merci pour ta Nous te présence. donnons toute la puissance et la Merci parce que gloire. les familles sont remplies À de toi ta la gloire ce puissance et la soir. gloire. Oh, éternel mon Dieu, mon Merci roi. parce que tu Et cela dans le remplis, nom Seigneur, puissant les de maisons de Jésus-Christ ta de Nazareth. gloire. Nous Tu abandonnons remplis les entre filles tes de ta mains. gloire et de ta Nous abandonnons présence, entre Saint-Esprit. tes mains. Nous Et nous cela dans le abandonnons nom entre ta puissant main, de Seigneur. Jésus-Christ. Nous abandonnons entre tes mains, Seigneur Seigneur. Jésus. Oh, Saint-Esprit, Nous nous abandonnons transforme-nous. entre tes mains, Seigneur. Guide nos paroles. Guide Merci, notre langue. Seigneur Jésus. Utilise notre bouche comme bon te semble. Merci, Seigneur. Et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. 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 Bonsoir bien-aimés, bonsoir, soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Ce soir, le Seigneur a mis en mon cœur de partager quelque chose, une exhortation, un mot, un message avec vous, bien-aimés. Je vais élever la voix pour recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Parce que je crois, bien-aimés, que le Seigneur va nous parler ce soir. Le Seigneur a quelque chose de particulier à dire à une âme ce soir. Seigneur, je vais te rendre toute la gloire pour ce moment. Je vais te bénir encore et encore, Seigneur Jésus, pour ta présence ce soir. Merci parce que ta parole va impacter une âme ce soir. Ta parole va impacter une génération ce soir. Ta parole va libérer, Seigneur Jésus, une vie ce soir. Ta parole va réconforter une âme ce soir. Seigneur, je veux te dire merci, Seigneur, pour ce moment, pour cette heure additionnelle que tu donnes à chacun de nous, Seigneur. Viens prendre le contrôle, Seigneur, de ce moment. Seigneur, que ma chair s'efface, Père, mais que mon esprit, Seigneur, reste connecté à toi ce soir, afin de libérer le message, Seigneur, pour tes enfants. Dans ce temps, Seigneur Jésus, que tu as bien prévu pour nous, Seigneur. Nous voulons te rendre toute la gloire encore, Seigneur. Nous t'élevons, nous te magnifions, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Bien-aimés, je veux dire bonsoir encore à ceux qui viennent de prendre le direct en cours. Soyez encore grandement bénis, bien-aimés. Le Seigneur a mis en mon cœur, bien-aimé, pendant que je méditais, il m'a dit, parle à mes enfants. Le Seigneur a besoin de faire quelque chose de particulier dans nos vies, bien-aimés. Pendant ce temps où, par sa volonté, bien-aimés, il y a une situation qui se passe sur la terre. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir que rien ne peut s'établir, rien ne peut se faire sur la terre si le Seigneur ne donne son accord. Si le Seigneur n'a pas sa main, rien ne peut se passer. Parce que derrière le plan de Satan, Dieu a un plan, bien-aimé. Dieu a un plan et le plan de Dieu est parfait, bien-aimé. Le plan de Dieu est parfait, bien-aimé. Son plan est d'autant parfait que rien n'échappe. Rien ne lui échappe, bien-aimé. Il a le contrôle de toutes les situations. Quelle que soit la situation, bien-aimé, notre Dieu, notre Seigneur a le contrôle sur toutes les situations. Nous allons entrer dans le message, bien-aimé, de Mara aux délices. Nous allons aller dans le livre d'Exode, bien-aimé. Nous allons ouvrir nos Bibles à Exode 15, au verset 22. Je vais lire la parole, bien-aimée. La Bible déclare ceci. Moïse fit partie Israël de la mer Rouge. Il prit la direction du désert de Chour et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara, parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant, « Que boirons-nous?
Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers, et ils campèrent là, près de l'eau. Alléluia. Bien-aimés, ici, pourquoi est-ce que le Seigneur a donné ce message dans ce temps? Pourquoi est-ce qu'il a donné ce message? Je voudrais ici rappeler à mes bien-aimés qu'après avoir sorti les enfants d'Israël, après toutes les péripéties que les enfants d'Israël ont souffert en Égypte, alors le Seigneur a permis que Moïse puisse sortir les enfants d'Israël après la traversée de la mer Rouge. Voilà que Moïse et ces derniers furent confrontés à traverser le désert de Chour. Chour ici, bien aimé, en hébreu signifie fortification, mur, fortification. Durant 3 jours de marche, ils ont marché, ils avaient soif, bien aimé. Pendant cette traversée, ils n'avaient pas d'eau. Mais ils sont arrivés, bien aimés, après, au bout de la traversée du désert, dans un lieu appelé Mara, bien aimé. Dans ce lieu, il y avait un oasis, bien aimé, parce que dans le désert, il y a beaucoup d'oasis. Mais ce ne sont pas les oasis, tous les oasis en fait, où il y a de l'eau. Alors ils sont arrivés dans ce lieu. Il y avait un cours d'eau, bien aimé. Et cette eau, ils n'ont pas pu boire cette eau. Alors le Seigneur m'a fait comprendre quelque chose. Il m'a dit, Elsa, tu vois, le désert de Chour, aujourd'hui, dans le temps dans lequel vous êtes, la terre et les êtres humains sont ce soir, représente votre temps de confinement, le temps dans lequel vous êtes actuellement. Le Seigneur m'a fait comprendre en fait que dans ce désert en fait, où nous sommes aujourd'hui confinés, nous sommes dans un désert, bien aimé. Et ce désert a 2 dimensions. Nous avons la dimension physique et la dimension spirituelle de ce désert. Je rappelle que le désert dans lequel la terre entière est aujourd'hui, c'est la situation de confinement, bien aimé. Et le désert spirituel, c'est l'état de chaque âme, chaque personne bien-aimée qui se trouve dans ce désert, dans le confinement. Mais force est de constater, bien-aimé, qu'aujourd'hui, l'Église se retrouve dans ces 2 dimensions. Les enfants de Dieu se retrouvent dans ces 2 dimensions. La dimension spirituelle et physique du désert, bien-aimé. Notre état de confinement a été obligé par Dieu, bien-aimé. Je vais te dire quelque chose. Derrière le plan de Satan, Dieu a un plan. Si Dieu n'avait pas permis cette pandémie, bien-aimé, elle n'aurait pas été sur la surface de la terre. Aujourd'hui, chaque être humain est confiné dans sa maison. Chacun est face à lui, face à sa réalité, bien-aimé. Face à la vie. Chacun est privé, nous sommes tous privés de nos libertés sociales et économiques. Nous sommes privés de nos loisirs, bien-aimés. Dans le désert, tu ne peux pas être heureux. Le désert est désert. Le désert est désert, bien-aimé. Tu ne peux pas être heureux dans le désert. Dans le désert, on souffre, on a soif dans le désert. Dans le désert, on crie à Dieu, on cherche la solution.
Et dans cet état où tu es, bien-aimé, tu es dans le même état que les enfants d'Israël étaient, bien-aimés. Mais je veux te dire quelque chose ce soir. Le Seigneur t'a jeté dans ce désert parce qu'il veut travailler quelque chose en toi, bien-aimé. Particulièrement l'église, bien-aimé. Particulièrement l'église. Le Seigneur a besoin de réveiller la flamme qui était endormie dans les enfants de Dieu. Réveiller, bien-aimé, l'apostasie dans laquelle l'église est en train de se diriger. Il fallait que le corona arrive, que le Seigneur laisse le corona se dissiper sur la terre. Et maintenant, lui, il va agir. Il va parler à chacun de ses enfants pendant ce temps. Pendant le temps où tu es cloîtré chez toi, bien-aimé, tu es privé de tes loisirs. Pendant le temps où tes finances, bien-aimées, sont au ralenti. Tu es face à toi-même. Tu es face à Jésus. Tu te poses des questions, bien-aimé. Et ces privations te mettent dans un état d'incertitude par rapport à ton lendemain. D'angoisse, d'amertume, bien-aimé. De désespoir, de colère, de peur, de manque de paix. Parce que la mort frappe aux portes, bien-aimés. Quand nous regardons, quand nous écoutons les médias, nous constatons ce qui se passe sur la surface de la terre, au travers des dégâts causés par cette maladie. Bien-aimés, la mort frappe. La mort frappe, bien-aimés. La mort frappe, bien-aimé. Dieu t'oblige à le consulter. Dieu t'oblige à le chercher, bien-aimé. Dieu t'oblige à crier à lui, bien-aimé. Parce que ce temps, bien-aimé, ce sont les prémices du temps de la fin, bien-aimé. Parce que ce que nos pères nous ont prêché depuis des années, bien-aimé, le retour du Seigneur Jésus. Mais bien-aimé, nous sommes en train de rentrer dans ce temps. Nous rentrons fidèlement dans ce temps. Mais parce que notre Dieu est un Dieu fidèle, parce qu'il ne voudrait pas que nous périssions, il permet, même si c'est l'homme qui est derrière cette maladie, Dieu a permis qu'elle puisse être lancée sur la surface de la terre, bien-aimé. Vous voyez une maladie qui est complètement bizarre. Tout le monde est dans la peur. Tu es avec tes enfants, ton époux, ton mari. Tu as peur que ton mari te contamine. Tu as peur que ton enfant te contamine. Tu as peur que ton frère te contamine. Tu ne sais pas où est-ce que ça va arriver. Une maladie qui vient déstabiliser les liens sociaux. Bien aimé. Tu ne peux plus dire saluer. Tu ne peux plus causer convenablement. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait une distance. Au besoin, on ne se salue plus. Alléluia. Mais Dieu a voulu que ce soit comme ça. Parce qu'il y a trop de légèreté. Le mal, bien aimé, le mal a atteint un niveau. Nous sommes en train d'aller dans les temps de Noé, bien aimé. Nous sommes en train d'aller dans les temps de Noé. Les hommes sont devenus méchants. La méchanceté est en train de s'accroître. On voit beaucoup de choses qui se passent sur la terre. Le péché est devenu légal, bien aimé. Ce que le Seigneur nous interdit dans sa parole. Si nous rentrons dans le livre de Lévitique, bien aimé, chacun de nous a une Bible. Les choses abominables aux yeux de Dieu. Bien aimé, les êtres humains ont commencé à légaliser le péché. Légaliser le péché au point où ça devient une normalité. Quand tu t'insurges contre certaines choses, c'est toi qui n'es pas normal. La Bible déclare que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si toi tu aimes Dieu, tu es un enfant de Dieu, ce temps concourt à ton bien, bien-aimé. Tu n'auras aucun problème. Le Seigneur va te protéger, bien-aimé. Tu ne seras pas atteint par cette pandémie. Cette maladie ne va pas t'atteindre, bien-aimé. Mais pourquoi toi tu es là-bas? Pourquoi même les églises, tout est à l'arrêt? Pourquoi? Parce que le Seigneur a compris que beaucoup vont dans l'église. Beaucoup vont à l'église, mais peu le cherchent.
peu sont oisifs. Quand nos pères prêchent, ça rentre à l'oreille droite, ça sort à l'oreille gauche. On n'écoute pas. Nous avons un pied dehors, un pied dedans. Bien-aimé, aujourd'hui, tu es face à toi. Tu es confiné. Tu es obligé de crier à Dieu. Parce que, après ce temps, il y a d'autres choses, d'autres événements qui vont arriver. C'est pour ça que le Seigneur nous met dans ce désert de Chour, bien-aimé. Il veut nous fortifier. Il voudrait que nous soyons solides comme des rocs, comme des murs, bien-aimés. Que nous soyons unis dans la prière. Il voudrait que nous crions à lui, nous cherchions sa face. Il voudrait que nous cherchions véritablement sa face. Parce que nous avons non seulement nous avons nos enfants bien-aimés. Depuis le temps que nous allons à l'église, quel est le témoignage que nous donnons à nos enfants? Cette génération qui est en train de monter. Et les enfants sont en train de voir, bien-aimés, comment nous sommes légers. Nous sommes laxistes avec les affaires de Dieu. Quel témoignage laissons-nous à nos enfants bien-aimés? Le Seigneur nous a tous jetés. Oui, nous sommes confinés. Chacun dans sa maison. Mais il y en a qui vont rester dans l'oisiveté, même dans le confinement, à regarder les films, à regarder des choses qui souillent tes yeux, bien-aimé. Alors que tu dois te concentrer. Tu dois être connecté au Père. Tu dois rechercher, revenir à la source, bien-aimé. Ton Créateur. Si le Seigneur a permis que tu sois dans ce temps, bien-aimé, parce qu'il veut travailler dans ta vie, il ne voudrait pas que sorti de ce temps, bien-aimé, que tu sois comme tu es, rentré. Quand tu sortiras du confinement, il y aura quelque chose qui se sera passé. Voilà pourquoi le Seigneur a insisté que je puisse parler de ça ce soir. Mais maintenant, bien-aimé, le Seigneur voudrait que chacun de nous s'examine. Que chacun rentre en lui-même, bien-aimé. Pendant ce temps, rentre en toi-même. Parce que quand tu vas sortir, tu vas prendre une décision avant de sortir. Ta marche avec le Seigneur ne sera pas comme ta marche d'hier, bien-aimé. Parce qu'il faut que quelque chose change. Il faut que l'épée de la parole vienne séparer tes jointures et ta moelle, bien-aimé. Il faut que la parole te transperce. Il faut que la parole te divise, bien-aimé. Pour que tu comprennes que le Seigneur ne voudrait pas que tu périsses. C'est un coup de fouet. Son bâton est en train d'agir maintenant. Son bâton est en train d'agir, bien-aimé. Dans quel état, bien-aimé, tu es? Dans quel état est ton âme, bien-aimé? Pendant ce temps où tu es confiné, ton état spirituel, je veux parler de ton état spirituel. L'état dans lequel tu es vautré, qui empêche la main de Dieu d'agir dans ta vie. Qu'est-ce qui t'anime? Au quotidien, bien-aimé, qu'est-ce qui t'anime? Est-ce l'envie? Est-ce l'adultère? Est-ce la fornication? Est-ce l'envie de suivre des vidéos pour adultes? Est-ce la haine, la jalousie envers ton frère, ta soeur? Envers ton pasteur? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qu'est-ce qui ne va pas, bien-aimé? Les querelles, on te retrouve dedans. La méchanceté, la sorcellerie consciente et inconsciente. Parce que oui, les enfants de Dieu, il y en a qui sont des sorciers conscients et inconscients. Il y en a des conscients et des inconscients. Dans quoi est-ce que tu es, bien-aimé? Tu es dans les complots, dans l'église. Dans ta famille, tu cognes les têtes des gens. Dans l'église, tu es jaloux d'un frère que Dieu utilise, d'une sœur que Dieu utilise. Hein? Tu fais des complots sur ton pasteur. Hein, bien-aimé? Dans quoi est-ce que tu es? Tu as un pied dedans, un pied dehors. Tu vas à l'église.
mais tu as quand même un copain, tu es dans la fornication, tu vis dans l'adultère. Bien-aimé, dans quoi est-ce que tu es? Soyons sincères avec nous-mêmes. Examinons-nous, bien-aimés. Rentrons en nous-mêmes, bien-aimés. Tu es rempli d'orgueil. Rempli d'orgueil, rempli de toi-même, comme on dit. Tu es vaniteux, vaniteuse. Tu es dans les commérages, en train de détruire la vie des autres. Oh, mon frère, ma soeur, dans quel état tu es? Voilà l'état spirituel de ton âme. Et il y en a plusieurs qui se retrouvent là, bien-aimés. Mais tu vas comprendre pourquoi je dis que notre Dieu est bon. Il ne voudrait pas que le pécheur périsse. Il veut ramener le pécheur à lui, bien-aimé. Il y en a qui ont accédé à la grâce, mais qui sont encore sous la condamnation, bien-aimé. Pourquoi? Parce que toi-même, tu prends tes pieds, tu t'en vas rentrer sous la condamnation. Parce qu'il y a encore des choses qui boudent dans ton âme. Tu ne veux pas laisser ta vie complètement à Dieu. Tu ne veux pas laisser le Seigneur. Tu dis, Seigneur, je t'ai donné ma vie. Mais c'est du bout des lèvres. Ton cœur est loin de Jésus. Ton cœur est loin du Seigneur, bien-aimé. La même chaise avec laquelle tu t'assois dans l'église. Bien-aimé, si tu restes dans ton état, cette chaise te suivra dans le séjour des morts. Le Seigneur ne voudrait pas que tu périsses. Le Seigneur ne voudrait pas que tu périsses. Il voudrait que tu accèdes à la vie éternelle. Voilà pourquoi il dit, il a mis devant toi deux choix, la mort et la vie. Mais il te dit, choisis la vie. Est-ce que tu as choisi la vie, bien-aimé? Parce que je vais te dire quelque chose ce soir. Tu peux avoir reçu le Seigneur comme sauveur et Seigneur personnel. Mais bien-aimé, si dans ton cœur, il y a la haine, l'envie, tu es égoïste, vaniteux, menteur, tu vis dans la fornication, dans l'adultère, tu es haineux, la méchanceté, la jalousie atteint un niveau exponentiel dans ta vie. Bien-aimé, si la mort te surprend, tu vas tout droit dans le séjour des morts. Parce que tu auras été un sympathisant, tu auras gravité autour de Jésus sans jamais chercher à le connaître. Tu t'es séduit toi-même. Tu t'es séduit toi-même. Tu n'as pas laissé le Seigneur te transformer. Mais ces choses dans lesquelles tu es vont t'envoyer dans le séjour des morts aussi rapidement, bien-aimé. Le Seigneur ne voudrait pas ça pour toi. Il ne voudrait pas ça. C'est pour cela qu'il a permis que l'église, même l'église, soit confinée. Parce qu'il y a encore des boiteux dans l'église. Il y a des boiteux dans l'église, bien-aimé. Il y a beaucoup de boiteux dans l'église. Si le Seigneur devait revenir là, je ne suis pas sûr que sur la surface de la terre, on serait au moins 100. Je ne pense pas. Parce que le ciel est sélectif, bien-aimé. Souvenez-vous au temps de Noé. Dieu n'a sauvé que 8 personnes avec les animaux. 8 personnes. Les animaux même avaient plus de valeur que les êtres humains. Ils étaient en plus grand nombre que les êtres humains. 8 personnes. Pourquoi? Et vous pensez que parce que vous avez reçu Jésus uniquement, mais vous êtes dans la méchanceté. Vous détruisez vos frères. Vous êtes des idolâtres. Vous êtes narcissiques. Les querelles, la jalousie, c'est là où on vous retrouve. Vous êtes assis dedans. Assis dans l'église. On prêche la parole, on n'écoute pas. Il y en a certains qui écoutent, ils disent ça c'est au niveau du pasteur, c'est pas à mon niveau. Moi, mon niveau, je suis en colère. Je vais continuer à haïr tel frère, telle soeur. Je vais continuer à être jaloux de tel frère, telle soeur. Je vais formater des plans. Il y en a qui le disent. Ça, c'est au niveau du pasteur. C'est pas à mon niveau. Moi, ça ne me regarde pas. Ça, c'est lui qui dit là-bas. C'est pour lui. C'est pour ça que Dieu t'a jeté là. Parce qu'il faut que tu réfléchisses.
sur ta vie. Que tu sois sincère avec ton âme. Que tu sois sincère avec ton âme, bien-aimé. Dans cette situation, bien-aimé, le Seigneur nous met tous à l'épreuve. Pendant ce désert où il nous a confinés, bien-aimé. Quelle attitude auras-tu? Quelle attitude auras-tu? Vas-tu murmurer? Vas-tu regretter amèrement ton état? Vas-tu te repentir? Vas-tu écouter la voix du Seigneur qui te parle ce soir au travers de ma voix, bien-aimé? Parce que je ne suis qu'un instrument, bien-aimé. Je ne suis qu'un instrument. Qu'est-ce que tu vas faire? Vas-tu t'examiner? Vas-tu aller en profondeur de ta vie? Vas-tu crier à l'Éternel? Vas-tu te repentir sincèrement? Qu'est-ce que tu vas faire? Quelle attitude as-tu, bien-aimé? Est-ce que tu vas être laxiste et te dire, oh là là, c'est fatigant tout ça. Dieu est bon, Dieu est amour. Bien-aimé, je vais te dire quelque chose. Dieu est amour. Mais Dieu, notre Seigneur, a deux dimensions. Il est l'agneau et il est le lion. Et quand il devient le lion, il rugit, bien-aimé. Ses yeux deviennent une flamme de feu. Et à ce moment, il prend son vêtement de juge. Le Seigneur t'aime. Mais si tu ne prends pas sa main, si tu ne viens pas à lui, c'est dans son amour qu'il te verra descendre dans le séjour des morts. Nous connaissons tous la parabole du riche et du pauvre, Lazare. Nous la connaissons tout enfant de Dieu connaît. Mais il y en a beaucoup qui pensent que c'est juste des fables. Le séjour des morts n'existe pas. Bien aimé, la Bible parle de là où il y a des grincements de dents et des pleurs. Le Seigneur voudrait que tu reviennes à lui. Que ce temps de désert où tu es, bien aimé, que ce soit un temps où tu te repentes, que tu regrettes amèrement ton état. Que tu regrettes amèrement ton état. Bien aimé, si tu regrettes, tu as cette attitude-là. Pendant ce temps où tu es confiné, bien aimé. Si tu as cette attitude de repentance, tu cries à Dieu pour que le Seigneur vienne agir. Là où tu es retenu, bien aimé, le Seigneur peut te sortir de là. Le Seigneur est capable de te sortir de là, bien aimé. Parce qu'il faudrait que tu sois dans le désert. Pour que sortir de désert, il te conduise vers les délices. Il te conduise vers les délices. Le délice ici, bien aimé, c'est l'image du jardin d'Éden qui signifie délice. Sa présence, la présence de Dieu dans ta vie deviendra un délice, bien aimé. Sa présence est un Éden, bien aimé. C'est un Éden pour ta vie, pour ton âme, bien aimé. Et dans cet Éden, bien aimé, il y a la plénitude. On vit la plénitude de sa présence. On est connecté véritablement au Seigneur. On appartient véritablement au Seigneur. On suit ses lois et ses commandements, bien aimés. Comme il a dit aux enfants d'Israël, si tu reviens à l'Éternel, si tu écoutes ma voix, si tu abandonnes, bien aimé, tu rentreras dans les délices. Tu rentreras dans ce délice où tu vivras une vie d'abondance, bien aimé, une vie de joie, bien aimé. Une vie où tu vas manifester la grandeur véritable et la puissance du Seigneur dans ta vie. Tu vas découvrir le Seigneur dans une autre dimension, bien-aimé.
il sera alors formé en toi, bien-aimé. Parce que pour être enlevé, bien-aimé, il faut que Christ soit formé en nous. L'élection le ciel est sélectif. Le Seigneur ne prend pas la masse. Sans quoi il ne nous demanderait pas, il ne nous dirait pas. Sans la sanctification, nul ne verra le jour du Seigneur. Si tu ne te sanctifies pas, tu ne le verras pas, bien-aimé. Même si tu vas à l'église tous les jours, tu balaies le sol, tu fais tout ce que tu veux. Tu donnes ta dîme, tu fais tout ce qui est bien. Tu es dans les œuvres. Mais les œuvres sans la foi, ça n'a pas d'importance. Et pour avoir la foi, il faut que tu cherches Dieu en esprit et en vérité. C'est quand tu vas crier à l'Éternel dans ce désert, bien-aimé, comme Moïse a crié, pour que le Seigneur lui donne le bois et qu'il frappe dans l'eau, bien-aimé, pour que cette eau devienne potable. C'est quand tu vas crier pendant ce temps de confinement, bien-aimé, le Seigneur va agir dans ta vie. Et au sortir de là, il te conduira vers le délice, bien-aimé. Tu vivras une vie de délice où sa présence, sa gloire t'environnera, bien-aimé. Tu rentreras dans la dimension qu'il a dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toute chose vous sera donnée par la suite. Quelle chose tu cherches, bien-aimé? Le mariage? La guérison? La restauration de tes enfants, bien-aimés? La paix? La délivrance? Mais dans ce jardin, bien-aimé, le Seigneur te donnera toutes ces choses. Quand nous allons dans le verset 27, bien-aimé, le verset 27 dit, je relis la parole. Ils arrivaient à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Bien-aimés, ils sont partis de Mara. Il n'y avait qu'une source d'eau, bien-aimés. Le Seigneur les a conduits à Élim, où il y avait 12 sources d'eau. Bien-aimés, ici nous rentrons dans la dimension prophétique des délices, bien-aimés. Le chiffre 12 dans la Bible représente les 12 tribus d'Israël, les choisis. Ça veut dire que quand tu rentres dans les délices de l'Éternel, tu deviens le choix de l'Éternel. Tu deviens le choix de l'Éternel, bien-aimé. Le Seigneur a choisi 12 apôtres. Ces hommes étaient choisis. Ils étaient mis à part. Ils ont goûté à la plénitude, bien-aimés, aux délices. Ils ont choisi de laisser leur vie pour suivre Jésus. Est-ce que toi, tu acceptes de mourir à toi? De laisser ton toi? De laisser ta vie, bien-aimée, pour embrasser la vie de Jésus? Pour embrasser la vie de Jésus. Dans le chiffre 12, bien-aimé, nous voyons, quand nous additionnons 1 plus 2, ça nous donne 3, le chiffre de l'unité. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Dans ce délice, bien-aimé, tu marches dans la volonté parfaite de Dieu. Parce que tu es venu à Christ, tu as abandonné ta vie. Tu as laissé le Seigneur te transformer. Tu as laissé le Seigneur t'épurer, bien-aimé. Tu t'es laissé mourir afin que Christ puisse vivre en toi.
Tu as abandonné ta vie complètement entre ses mains, bien-aimé. Et dans ce délice, bien-aimé, tu vis une vie paisible. Tu rentres dans le repos, bien-aimé. Tu rentres dans le repos. Parce que le Seigneur t'aura pardonné, bien-aimé. Quand nous voyons les 70 palmiers, bien-aimé, ces 70 palmiers représentent quoi, bien-aimé? Le palmier qui s'étend, bien-aimé, qui te couvre, bien-aimé. Il te couvre de la chaleur. Quand nous allons dans le livre, quand nous allons dans le psaume, bien-aimé, le psaume 91, au verset 1, la Bible dit: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Bien-aimé, les palmiers ici sont une image de l'ombre du Tout-Puissant sous lequel tu reposeras, bien-aimé. Si tu écoutes la voix de l'Éternel pendant ton temps de confinement, si tu observes ses lois et ses commandements, si tu prends la décision, bien-aimé, de laisser, tu prends le risque de laisser ta vie entre ses mains, tu abandonnes avec toutes ces choses qui souillent ton âme, bien-aimé. Alors tu diras à l'Éternel: sois ma forteresse. Et il sera ta forteresse, bien-aimé. Il sera ta forteresse. Il viendra à ton secours. Dans le psaume 92 au verset 13, nous lisons quoi? Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Bien-aimé. Si tu reviens à Jésus, tu vas croître, bien-aimé. Tu vas croître. Tu vas connaître la percée, bien-aimé. Tu vas expérimenter la percée. Tu vas expérimenter la présence de Dieu dans ta vie, dans une autre dimension. Là où il n'y avait pas la paix, bien-aimé, tu auras la paix. Là où tu cherches la délivrance, bien-aimé, tu obtiendras la délivrance. Là où tu cherches la guérison, tu seras guéri. Là où tu es dans le célibat chronique, bien-aimé, tu sortiras de ton célibat chronique. Le Seigneur te mettra au large. Dans le jardin, dans l'Éden, bien-aimé, il n'y a pas de douleur. Dans le jardin, bien-aimé, on vit la vie Zoé, la plénitude du Saint-Esprit. La présence de Dieu, bien-aimé, qui t'environne et qui environne tous les départements de ta vie, bien-aimé. La Bible déclare dans le psaume 128, heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains, bien-aimé. Tu es heureux et tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. Bien-aimé, mets à profit ce temps de confinement, bien-aimé. Observe la voix de l'Éternel. Observe ses commandements, bien-aimés. Observe les commandements du Seigneur. Examine-toi, bien-aimé. Le délice est là. Le jardin est là. La présence de Dieu est là. Mais est-ce que tu vas faire attention à ce que Dieu te dit ce soir? Est-ce que tu vas rentrer en toi-même, bien-aimé? Est-ce que tu vas être laxiste, bien-aimé? Est-ce que tu vas continuer dans tes voies, bien-aimé, qui te perdent? Le péché tue plus que le corona, bien-aimé. Le péché tue plus que le corona. Le péché a commencé à tuer les êtres humains depuis le jardin d'Éden, bien-aimé. Le corona n'impressionne pas le Seigneur. Non.
Mais ce qui va attirer la faveur de notre Seigneur sur ta vie, c'est l'attitude que tu auras pendant ce temps de confinement. C'est la repentance que tu vas faire. N'a-t-il pas dit, le bras de l'Éternel n'est pas court pour vous sauver, mais ce sont vos péchés qui mettent une barrière. Il faudrait que tu prennes la décision, bien-aimé. Prends la décision d'abandonner avec le péché, d'abandonner ta violence, bien-aimé. Quand tu prends ton corps pour aller pécher, bien-aimé, tu vas souiller, tu souilles l'Esprit de Dieu, bien-aimé. Oh, mon frère, ma soeur, examine-toi. Est-ce que si Jésus était à ta place, est-ce qu'il allait être dans la fornication? Est-ce qu'il allait être jaloux, haineux, médisant? Si tu n'es pas avec l'Éternel bien-aimé, il ne te cachera pas. Il ne te cachera pas, bien-aimé. Car le psaume 27 déclare qu'au jour du malheur, l'Éternel me cachera dans son tabernacle. Et il me tiendra caché sous l'abri de sa tente. Bien-aimé, toi-même quand tu te regardes, tu vois ton état, bien-aimé. Est-ce que si le Seigneur, si la trompette sonne maintenant, sois sincère avec toi-même, est-ce que tu vas y aller? Est-ce que tu vas y aller, bien-aimé? Au lieu de penser aux choses qui vont te distraire, au lieu de rester dans l'oisiveté, bien-aimé, à regarder des films, à lire toutes sortes de livres qui n'édifient pas ton âme, à souiller tes yeux en regardant des choses infâmes que les gens font, bien-aimé, dans des films compliqués. Pourquoi tu fais ça? Mets à profit ce temps, bien-aimé, parce que ça c'est un temps, c'est encore léger. Les jours à venir seront plus difficiles que ça, bien-aimé. Les jours à venir seront plus difficiles que ceux-ci. Regarde la situation dans laquelle nous sommes. Personne ne peut rendre visite à son frère, à sa soeur. Chacun est confiné chez soi. Personne ne voyage plus. Tout est bloqué. Il en sera de même, bien-aimé. La Bible dit que au temps de Noé, les gens faisaient ce qu'ils voulaient. Ils vivaient comme ils voulaient. Mais la ruine, le déluge les a surpris un beau matin. Le Seigneur ne voudrait pas que son arrivée te surprenne. Parce qu'en beaucoup d'enfants de Dieu, il manque l'huile. Beaucoup d'enfants de Dieu n'ont plus l'huile, bien-aimé. Je ne parle même pas de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Les enfants de Dieu n'ont pas d'huile. Ils sont devenus tièdes. Ils sont devenus tièdes. Et le nom du Seigneur Jésus est blasphémé même dans l'église. C'est devenu un slogan pour les enfants de Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Esprit, je te chasse au nom de Jésus. Bien-aimé, tu ne peux pas chasser un esprit quand toi-même tu es l'ami de l'esprit. Impossible. Parce que tu n'as pas d'autorité. Tu n'as pas d'autorité, bien-aimé. Regarde dans l'état où tu es. Si tu te retrouves dans les commérages, tu te retrouves dans la haine, la jalousie, l'égoïsme, le narcissisme. Tu te retrouves dans la haine. Mais quel esprit tu vas chasser? Le nom du Seigneur ne sera qu'un slogan. Le Seigneur veut te reprendre, bien-aimé. Le Seigneur veut te reprendre ce soir. Le Seigneur veut te faire du bien ce soir. Il connaît ta situation, il connaît ton état, bien-aimé. Il sait. Il connaît
connais la situation dans laquelle se trouve ton âme, bien-aimé. Je n'ai pas besoin de te dire dans quelle situation se trouve ton âme. Mais tu te reconnais, bien-aimé, dans toutes ces choses que le Seigneur a citées ce soir. Je vais parler à une âme ce soir, bien-aimé. Je veux dire à quelqu'un que tout n'est pas perdu. Quel que soit l'état de putréfaction de ton âme bien-aimée, le Seigneur te tend encore la main. Le Seigneur te tend encore la main. Je parle à toi qui connaît le Seigneur, ou qui a connu le Seigneur, qui a laissé les voies du Seigneur. Toi qui es tombé dans le péché, ou qui est vautré dans le péché, qui est inconscient de ton état, ou qui est conscient de ton état bien-aimé. Toi qui souffres ce soir. Toi qui vis des situations de douleur dans ton âme. Tout n'est pas perdu pour toi, bien-aimé. Tout n'est pas perdu pour toi. Le Seigneur veut te restaurer. Le Seigneur te tend la main ce soir. Je voudrais te dire que le Seigneur entend tes cris, bien-aimé. Les cris de ton cœur. Ces cris qui sont en toi, bien-aimé. Parce que quelle que soit ta situation, ton cœur te parle, bien-aimé. Quelquefois, tu cherches la solution. Et tu te dis que le Seigneur ne t'écoute pas. Laisse-moi te dire que le Seigneur t'entend, bien-aimé. Il est celui qui sonde les cœurs et les reins, bien-aimé. Aujourd'hui, il te tend la main encore, bien-aimé. Tout n'est pas perdu pour toi. Le Seigneur veut que tu reviennes comme le fils prodigue, bien-aimé. Il a ses bras grands ouverts, bien-aimé. Il veut te reprendre avec amour, bien-aimé. Il veut te reprendre ce soir. Il veut te remplir de son amour, bien-aimé. Il veut te relever, bien-aimé. Parce que tu es une âme pour laquelle il est parti sur la croix, bien-aimé. Le Seigneur veut changer ton histoire. Il veut changer ton identité, bien-aimé. Il veut réécrire l'histoire de ta vie, bien-aimé. Prends la décision, bien-aimé. Prends la décision ce soir. Tu es tombé, bien-aimé, ou tu es vautré dans ces choses qui ne glorifient pas le Seigneur. L'important, ce n'est pas de rester dedans, bien-aimé. C'est de sortir de là. Voilà pourquoi le Seigneur te parle ce soir. Reviens à l'Éternel, mon frère et ma soeur. Reviens à Jésus. Il te parle ce soir. N'endurcis pas ton cœur. Ne prends pas ces paroles, mon frère, ma soeur, pour des paroles en l'air, des paroles vaines. Non, bien-aimé. Au moment où tu entends cette parole, qui que tu sois, bien-aimé, fléchis les genoux. Le Père veut agir dans ta vie ce soir. Ton Créateur ne voudrait pas que tu périsses, bien-aimé. Il voudrait que tu accèdes à la félicité divine. Il voudrait qu'au sortir de ce désert, que tu aies une décision radicale, bien-aimé. Que tu prennes le chemin de la vie en abondance, la vie éternelle, bien-aimé. Et toi, mon frère, qui ne connais pas le Seigneur, toi qui suis ce message et qui m'écoute en ce moment, ou toi qui écouteras en différé, mon frère, ma soeur, le Seigneur te parle aujourd'hui. Il frappe à la porte de ton cœur. N'endurcis pas ton cœur, mon frère. N'endurcis pas ton cœur, ma soeur. Dans cette situation de confinement, tu t'es posé plusieurs questions.
comment sera mon lendemain? Tu t'es posé les questions sur la mort, bien-aimé. La grâce est venue à toi aujourd'hui, bien-aimé. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, la grâce est venue à toi. Toi qui ne connais pas le Seigneur, toi qui avais entendu parler de Jésus comme ça, aujourd'hui il frappe à ta porte, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, il voudrait que tu viennes à lui. Il voudrait être ton Dieu. Il voudrait être ton Seigneur. Il voudrait être ton Sauveur. Il met devant toi deux choix, la vie et la mort. Mais il te demande de choisir la vie, bien-aimé, afin que tu prospères, afin que tu aies la vie en abondance, la vie éternelle en Jésus-Christ de Nazareth, ton Créateur. Je veux maintenant t'inviter à répéter ceci avec moi. Sois disposé, mon frère et ma soeur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que tu es mort à la croix pour moi. Je reconnais que je suis pécheur. Je te demande aujourd'hui de me pardonner tous mes péchés. Je t'accepte aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur personnel de ma vie. Viens prendre le contrôle de ma vie maintenant et pour l'éternité. Amen. Bien-aimé, je peux t'assurer que le Dieu qui a placé la pensée de l'éternité dans chaque être humain, si tu es sincère avec toi-même, mon frère, ma soeur, si tu fais cette prière, même si tu es déjà dans l'église, si tu te retrouves dans ces états, tu as besoin de revenir, de reprendre un nouveau départ. Tu as besoin d'un nouveau départ, bien-aimé. Prends ce nouveau départ. Le Seigneur te tend la main, bien-aimé. Aujourd'hui, toi qui entends ma voix, toi qui entendras ma voix, le Seigneur te tend la main ce soir. Je veux t'inviter, bien-aimé, à élever la voix avec moi. Nous allons dire merci au Seigneur pour ce temps, bien-aimé. Et nous allons encore demander pardon au Seigneur. Parce que nous reconnaissons notre état. Notre état spirituel, notre état de putréfaction de nos âmes bien-aimées. Nous avons besoin que le Seigneur agisse dans nos vies. Il faudrait qu'il agisse dans nos vies pour que nous puissions impacter la vie des autres, bien-aimés. Que nous puissions transporter le royaume des cieux avec nous, bien-aimés. Que le règne de Jésus s'installe dans nos vies d'abord, bien-aimés. Dans nos maisons, dans nos foyers, bien-aimés. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci, Seigneur, pour ce moment que tu nous as donné. Merci pour ta parole, Seigneur Jésus, qui vient, Seigneur Jésus, remplir nos âmes ce soir. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu viens imposer, Seigneur mon Dieu, ta pensée, Seigneur, dans nos cœurs ce soir. Merci parce que tu parles à une âme ce soir, Seigneur. Merci parce que tu touches une âme ce soir. Merci parce que, Père, tu convaincs par la puissance de ton esprit, Seigneur. Merci parce que ton esprit agit ce soir dans les vies, Seigneur, des âmes. Ton esprit touche une âme ce soir. Ton esprit convainc une âme, Seigneur, de péché, Seigneur. Ton esprit convainc, oh Saint-Esprit. Toi qui connais nos états, Seigneur. Tu connais l'état de putréfaction de nos âmes.
Toi qui as ressuscité Lazare, Seigneur. Seigneur, tu es capable de nous ressusciter. Tu es capable de remettre la flamme en nous, Seigneur. Tu es capable de restaurer tes enfants. Tu es capable de ramener les âmes qui ne te connaissent pas à toi, Seigneur. Tu es capable d'enlever le voile de nos yeux, Seigneur. Même si nous avons mis des années dans l'église, Seigneur. Nous avons été des sympathisants dans l'église. Nous avons été des voisins d'église. Notre promesse à toi, notre attachement. Oh Seigneur. Nous revenons à toi. Merci parce que tu nous accordes la grâce de nous renouveler pendant ce temps, Seigneur. Nous prenons ce temps de confinement avec action de grâce, bien-aimé. Nous venons te livrer nos vies. Nous venons te livrer nos âmes, Saint-Esprit, afin que tu puisses opérer dans nos vies. Que tu puisses opérer dans nos vies. Que tu puisses parler à nos vies, Seigneur, tu accours vers nous. Quelle que soit la dureté de nos cœurs, Père. Tu accours vers nous pour nous prendre. Tu es celui qui tient le cœur des rois entre ses mains. Seigneur, tu es capable de nous briser. Tu es capable, oh Seigneur Jésus, cet amour que tu me voues, de rentrer en nous-mêmes, de nous convaincre de notre état, Seigneur. Merci pour Nous voulons te dire merci, Seigneur Jésus. Merci pour ton amour, Seigneur. Ton amour immense, Seigneur Jésus. Ton amour immense, Seigneur, que tu as envers tes enfants. Parce que tu ne voudrais pas que nous périssions, Seigneur. Oh, Seigneur. Tu ne voudrais pas que ton nom soit un slogan, Seigneur, dans nos bouches. Tu ne voudrais pas que nous restions, Seigneur. Oh, merci, Père. Tu ne voudrais pas être le Dieu de nos lèvres, mais tu voudrais être le Dieu de nos cœurs. Tu voudrais nos cœurs, Seigneur Jésus. Tu voudrais transformer nos cœurs, Seigneur. Nos cœurs qui sont durs, Seigneur. Nos cœurs de pierre, tu voudrais nous donner le cœur de chair. Un cœur que tu vas transformer, Seigneur. Parce que tu es le divin potier, Seigneur Jésus. Un cœur que tu vas transformer, Seigneur. Un cœur que tu vas élever dans l'amour, Seigneur. Un cœur que tu vas utiliser pour ta gloire, Seigneur. Merci pour ce pardon et cette grâce que tu nous donnes aujourd'hui. Seigneur, nous voulons encore te dire merci. Parce que tu nous accordes l'opportunité encore de te demander pardon. Je voudrais que tu demandes encore pardon au Seigneur bien-aimé. Que tu demandes pardon, Seigneur, parce qu'il t'a révélé une partie de toi, Seigneur. Tu veux revenir dans ta présence. Il t'a révélé ton état, bien-aimé. L'état spirituel dans lequel tu es, bien-aimé. Je veux pouvoir rentrer dans le chemin, oh éternellement. Demande-lui pardon, bien-aimé. Parce que le cœur du Seigneur saigne, mon frère, ma soeur. Quand il nous voit dans ces états, il voit que nous périssons parce que nous n'avons pas la connaissance. Nous n'avons pas la révélation de lui. Je tiens cette main que tu me tends aujourd'hui, Seigneur. Oh mon frère. Je tiens cette main que tu me tends aujourd'hui, oh éternellement, mon roi. Toi qui as entendu parler de Jésus, je tiens cette main, oh éternellement, mon roi, que tu me tends. Répands-toi. Et je la tiens avec fermeté. Répands-toi. Répands-toi, ma soeur, mon frère, qui a Jésus, qui va à l'église, qui a entendu les prédications de nos pères. Cette main remplie d'amour. Répands-toi, Seigneur, parce que tu ne marches pas selon et ne plus ce jamais que la me parole de Dieu demande. Répands-toi, mon frère, ma soeur. Pardonne-moi, Père. Tu ne pourras pas dire que le Seigneur que ton regard d'amour ne s'éloigne plus jamais de moi. Tu ne pourras pas dire que le Seigneur ne t'a pas alerté face à ta situation, face à l'état de ton âme, qui te perdra si tu restes dans la situation. Si tu endurcis ton cœur, bien-aimé, tu ne vivras jamais la vie de Joël. Tu ne vivras pas le délice, bien-aimé. Tu ne vivras pas la plénitude de sa présence dans ta vie. Seigneur, je veux que ta présence m'environne. Sa présence n'impactera pas ton foyer, n'impactera pas tes enfants, n'impactera pas ton environnement. Père, je vais rentrer dans ma destinée. Je vais rentrer tu as une destinée à accomplir, bien-aimé. Je vais rentrer dans ma destinée. Reviens à Jésus. Et je tiens fermement ta main. Reviens au Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur. Je veux me rapprocher de toi et m'accrocher sois reconnaissant qu'il nous donne ce temps. Parce que tout est grâce, bien-aimé. Je veux toucher juste ta robe, oh Seigneur. Tout est fait pour la gloire de Dieu. Je veux toucher juste ta robe. Ce temps est fait pour la gloire de Dieu. Dieu va se glorifier pendant ce temps. Et être transformé. Une seule âme qui se répand, qui revient au Seigneur. Il y a la joie dans le ciel, bien-aimé. Il y a la joie dans le ciel. Merci, éternellement, tu mon roi.
À toi la puissance et la gloire. À toi la gloire, Seigneur. À toi la puissance et l'élévation. Merci au éternel. Tu es digne, Seigneur Jésus. Merci, tu es digne, tu es digne, tu es digne, tu es digne d'être exalté. Père, tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être élevé. Oh, sois magnifié, éternel. Seigneur, nous voulons te dire merci pour toutes ces âmes. Nous voulons t'acclamer, Seigneur Jésus. Esprit de Dieu, éternel Dieu, mon roi, parce que c'est toi qui attires les âmes vers toi. Saint-Esprit, tu travailles dans la vie d'une âme ce soir. Le nom qui me confère la tu paix. travailleras dans la vie d'une âme qui t'écoutera en différé. Oh Seigneur Jésus. Le nom qui me confère la guérison. Toi qui nous avons rejeté nos fautes, Seigneur. Nous t'avons accusé, Seigneur. Le nom qui brise toute chaîne. Nous t'avons accusé, Seigneur. Nous t'avons tenu responsable de nos états, Seigneur Jésus. Alors que tu n'es pas responsable, Seigneur. Tu n'es pas responsable, Seigneur. Parce que nos cœurs sont remplis d'amertume. Le nom de mon Seigneur, nos cœurs sont remplis de douleur, de haine, Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth. Mais tu n'as pas regardé à tout ça, Je t'aime, Seigneur. Tu nous as jetés dans ce désert, oh mon Dieu. Je t'aime, Seigneur. Parce que tu veux nous transformer. Tu veux nous fortifier dans ce désert. Je t'aime, Seigneur. Tu voudrais que l'église ne soit plus tiède. Merci pour ce temps. Que l'église sorte de l'apostasie dans laquelle elle était en train d'aller. Merci au Seigneur. Tu voudrais que l'église soit glorieuse. Parce que tu veux me faire que nous soyons, nos robes soient sans tache, Seigneur Jésus. Tu veux me faire grandir dans ta présence, oh, Seigneur. Qui est comme toi. Tu veux me fortifier dans ta présence. Ton amour Seigneur. est si grand, Seigneur. Tu veux que je me repose rien qu'à sur nous toi. Nous prenons ce temps avec action de grâce. Oh Père, je me repose totalement sur toi. Merci Seigneur Jésus. Je n'ai aucune attache ailleurs. Merci pour ce temps, Seigneur. Merci. Merci pour ta présence pendant ce temps, Saint-Esprit. Merci parce que tu vas agir maintenant dans les vies, dans les cœurs, Seigneur, de tes enfants. Merci parce que tu transformes l'Église. Merci parce que, Père, ce message ira, Seigneur, dans les extrémités de la terre, Seigneur Jésus. Merci parce qu'une âme a besoin d'entendre, Seigneur. Prends courage, mon frère. Prends courage, ma soeur. Aucun fléau n'approchera ta tente. Mais le Seigneur voudrait que tu sortes de ton état. Et que tu observes ses lois et ses commandements, bien-aimés. Que tu sois différent, différente. Que tu le cherches véritablement. Et qu'au sortir de cet instant, tu ne sois plus le même. Tu ne sois plus la même. Que tu prennes au sérieux ton éternité, bien-aimé. Que tu gardes l'huile. Que tu gardes l'huile. Il voudrait te réveiller, toi. Toi qui es vivant. Toi qui ne le connais pas. Toi qui penses que tu as la vie alors que tu es mort. Il t'a donné l'occasion de revenir à lui. Il t'éclaire ce soir. Oh, bien-aimé, prends une décision. Bénis le nom du Seigneur. Prends la décision, mon frère, ma soeur. Prends la décision. Prends la décision de changer. Dans ses bras d'amour, il t'accueille ce soir. Dans ses bras d'amour, il ne te juge pas. Change ta situation. Il attend que tu changes ta situation pour que ta position change. Reviens au Seigneur. Ses bras d'amour sont ouverts, bien-aimé. Il est celui qui va te consoler. Il est celui qui va essuyer tes larmes. Je parle à quelqu'un qui pleure en ce moment, qui pensait être oublié par le Seigneur, qui pensait, qui est désespéré, qui est dans une situation catastrophique, qui a marché, qui s'est dit, je suis resté longtemps dans la sanctification. J'ai cherché la face de Dieu. Je n'ai pas vu le Seigneur, je n'ai pas vu sa main. Et qui est tombé, relève-toi. Jésus t'aime. Jésus t'aime, mon frère, ma soeur. Jésus t'aime. Il veut restaurer ta vie ce soir. Soyons dans la paix, bien-aimés. Que Dieu bénisse chacun de nous.
bonne soirée. Nous nous retrouvons dimanche, bien-aimés, à 11h pour notre culte. Que Dieu bénisse chacun de vous. Que l'Éternel vous bénisse et vous fortifie. Que ce temps de désert que nous traversons soit un temps de fortification et que nous puissions rentrer pleinement dans la présence de l'Éternel. Cherchons la face de Dieu. Cherchons la face de Dieu. Utilisons ce temps à profit pour chercher plus qu'hier la face de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. À dimanche, 11h, pour que nous puissions nous retrouver tous dans la présence de l'Éternel. Soyez tous bénis. Jésus-Christ vous aime. Amen.